Qu'un jour on veut gouverner un pays, il faut se sentir capable de le faire. Check, je suis prêt. Bon, Blé Goudé est prêt à être président. Mais je ne suis pas pressé. Il est prêt, mais il n'est pas pressé. Je le dis ça, on l'a toujours. bien compris. Regarde aussi ce deuxième personnage, on veut l'avis de Blé Goudé. S'il était dans la tête du président, est-ce que ce monsieur fait l'affaire? Je le connais en tant que visage. Solo, directeur du cabinet du président de la République. Oui, je le connais en tant que... je connais son visage. Je sais qu'il est très proche du président. Et en général, c'est la loyauté qu'on récompense. Il y a des postes que votre diplôme ne peut jamais vous donner. Mais il y a des postes que votre loyauté vous donne. Depuis le RDR jusqu'au RHDP, malgré les péripéties que le président Ouattara a traversées, ce monsieur a toujours été avec lui. Il n'est pas de ceux qui sautent sur les plats qu'ils voient sur une table. Il est de ceux qui savent que quand vous avez vu un plat succulent sur une table, c'est qu'il y a une femme qui l'a fumé à frapper dans la cuisine. Voilà. Après, ça dépend de la cuisine, effectivement. Donc je pense que toi, je pense pas qu'il y ait de fumée. Voilà, je ne connais pas ses compétences, Oui. mais le président le connaît mieux que moi. Parfait. Mais D'accord. déjà pour sa loyauté, Oui. s'il a été loyal à un président, Oui. c'est qu'il peut être loyal à un peuple. pays D'accord. et à un peuple. D'accord. Seulement peut-être qu'il sera mon adversaire. Ok. Parce qu'il faut compétir, on ne nomme pas un président. Autour de toi, des visages connus, des conseillers fidèles, des ambitions cachées. Qui choisir pour diriger demain? Dans cette vidéo, on explore les profils, les forces et les faiblesses de ceux qui rêvent du fauteuil présidentiel. Like et abonne-toi, tu vas voir la politique ivoirienne sous un nouvel angle. Il a mené plusieurs combats et il vient de mener le combat de Yopougon. Je pense que, déjà, même si je ne suis pas dans la tête du président, quand on a gagné un premier combat, on a bien envie d'aller loin. Donc, on ne peut pas dire de quelqu'un comme lui qui dirige en ce moment l'Assemblée nationale, qui n'est pas présidentiable. Il est déjà président d'une institution qui est très forte. Et peut-être qu'il va démissionner de l'Assemblée nationale, parce que tout à l'heure, vous venez de me demander sur le cumul des postes. Le président, il enlève à l'Assemblée nationale pour le soutenir, mais en général, il y a aussi des crises internes, des compétitions internes. Tout à fait. Voilà. Sinon, moi, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et mes questions ne sont pas anodines. Et je pense que il va certainement se dire, mais si j'ai gagné au Pougon, c'est que je peux gagner la Côte d'Ivoire. Ça peut se passer dans sa tête. Ah bon, ok. Donc, Donc, sortons de la tête de Victor Hugo. Restons juste dans la tête du président. Voici un autre personnage politique. C'est Idiane Thiam. Il a des chances aussi ou pas? D'abord, il a une fierté pour notre pays et pour notre pays. Moi, je suis fier de lui. Aujourd'hui, quand on parle de Côte d'Ivoire à l'extérieur, on a quelqu'un qui est en compétition avec le reste du monde. Dans ce monde de compétition permanente, j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais je pense qu'il peut faire un bon Premier ministre, pas un président. Pourquoi? C'est mon avis. Pourquoi? Un président, il gère un peuple qui a une sociologie, qui a des habitudes qu'il faut connaître. Il ne connaît pas trop la Côte d'Ivoire, c'est ça? Il est parti longtemps, il est resté Oui, il y a longtemps longtemps qu'il est... Depuis 1999, il est parti de la Côte d'Ivoire. C'est beaucoup quand même. Donc, il a beaucoup de connaissances, il a beaucoup de compétences aussi, et la Côte d'Ivoire a besoin de lui. Mais pas en tant que président pour l'instant. C'est mon avis. Ce n'est qu'une question de chiffres. Qu'on ne prenne pas cela en mal, mais je pense que c'est un bon technocrate. D'accord, bien noté. Autre personnage politique, pour compléter la liste dans la tête du président de la République. Patrick Hachi, actuel Premier ministre, chef du gouvernement. Présidentiable? En tant que, si j'étais le président, et si je rentre dans sa tête, je ne l'aurais pas pris comme ma carte. Pourquoi? Parce que le pouvoir use. Vu qu'il a été Premier ministre depuis un moment, il a géré. Or, gérer, c'est frustré. Je préfère prendre quelqu'un en dehors de ma gestion à moi quotidienne pour pouvoir lui permettre d'être la carte qui peut me faire gagner. Qu'est-ce que je veux dire? Tout à l'heure, vous avez présenté Sarah Soro. Sarah Soro, il est directeur du cabinet du président de la République. Donc, il est dans l'antichambre du président. Il n'est pas au fait avec le peuple, il n'est pas au contact avec le peuple. On ne juge pas au quotidien son action. Le Premier ministre, mais c'est lui qui coordonne le gouvernement. C'est lui qui est comme un pivot pour pouvoir faire avancer les actions du président. On le juge. Et donc, ça peut être un handicap pour lui. Je ne l'aurais pas pris si j'étais le président. On pourrait dire qu'il a fait ses classes aussi. Oui, il y a cela. On peut aussi faire de mauvaises classes. D'accord, très bien. Le dernier personnage politique, dans la tête du président peut-être, Jean-Louis Billon. Non, ça c'est pas Jean-Louis Billon. Pardon, on a fils plein pot, s'il vous plaît. Thiemoko Omélié, le vice-président. Ouais. Présidentiable. Il a exercé aussi. Le pouvoir, ça use. C'est ce que vous diriez ou? Non, mais lui, il est aussi dans l'antichambre. D'accord. Voilà, il est vice-président, il ne peut s'exprimer que quand le président n'est pas là. Donc, certainement, c'est une carte que le président peut peut-être sortir à un moment ou à un autre. Voilà. J'insiste sur le fait que quand on gère au quotidien les Ivoiriens, ils vous jugent. Et la différence entre un peuple qui vous regarde, que je pourrais dire, en griffe, qui est sur vibreur, donc vous ne l'entendez pas, mais ils vous jugent, ils vous notent. C'est différent des footballeurs qui, en même temps qu'ils jouent, leurs supporters applaudissent. Donc vous avez l'impression qu'ils ne vous voient pas, mais ils vous jugent. C'est différent de lui. Donc il pourrait être une carte que le président pourrait sortir. On va boucler la boucle avec Jean-Louis Billon, du PDCI. Bonne carte ou pas? J'ai jugé les autres parce que personne d'entre eux n'a encore dit qu'il est candidat. Jean-Louis Billon a déjà dit, il y a des mois, qu'il était
prêt pour être candidat. C'est cela. Il a dit sur ce plateau d'ailleurs. Voilà, donc je ne voudrais pas du tout entacher cette ambition-là. C'est sa responsabilité, c'est son droit de vouloir être président un jour. Ça veut dire que votre avis, il allait être plutôt négatif, parce que s'il était positif, vous l'aurez donné. Mais moi, je vous dis que moi-même, je vais diriger ce pays. Mais oui, c'est votre concurrent Et peut-être. donc voilà, il faut que je sois élégant avec mon concurrent. D'accord. J'ai pas besoin de... C'est une question d'élégance. Voilà. Allez, très bien. Refermons la page de Mais peut-être l'élégance dans la qu'il y tête a du quelqu'un président. qu'on n'a pas affiché, qu'il aurait voulu qu'on affiche, sans doute. Vous voulez rentrer dans ma tête, c'est qui? Mais non, justement, on veut. Là, on Est-ce qu'il y a quelqu'un En dehors de vous. vous espériez voir et que vous n'avez pas vu? En dehors de vous-même. Mais vous aurez dû afficher aussi Mme Kanya Kamara pour l'agent féminine. Moi, notre ministre des Affaires étrangères. Ministre d'État. Voilà, ministre d'État. Qu'est-ce que les autres vous avez affiché qu'elle n'a pas? Elle est fidèle au président Ouattara, elle est loyale au président Ouattara. C'est une femme qui dirige une grande commune ici à Abidjan. Vous aurez dû l'afficher aussi. Et Madame Est-ce Simone. qu'on est prêt? Simone Est-ce que- Aïvé-Guabo. Comment? Madame Aïvé-Guabo, Simone. Ah oui, c'est d'elle que vous vouliez parler. Non, non, pas du tout. Je pas de Là, il essaie de rentrer dans ta tête, je pense. C'est sa mère. Donc, Oui, mais moi je pense que Simone Gbagbo a ce qu'il faut pour diriger un pays. Voilà, elle a ce qu'il faut. C'est une femme dynamique et elle a un parti politique. Elle a fait ses preuves en Côte d'Ivoire. Elle peut aussi diriger la Côte d'Ivoire, non? Très bien. On va recevoir à présent Fils unique. Ça s'appelle l'instant unique. Fils unique. Ce sera juste après ça. Monsieur Charlie Bell, plus autant pour moi. Charlie Bell. Je salue ce charmant public. Et également, je salue également M. Charles Bleu Goudet et toute la Côte d'Ivoire. Le soir. Voilà. Chers Ivoiriens, mes frères et sœurs, ne dit-on pas que ce qu'un vieillard voit de loin, même 10 jeunes debout, n'arrive pas à voir. On n'apprend donc pas à un vieux singe à faire des grimaces. Je demande aux Ivoiriens de prendre un stylo et une feuille, de noter les sages conseils de mon grand-père. Car une femme qui a l'habitude de manger cola rouge, ce ne sont pas des dents jaunes qui vont l'effrayer. Oui. Mon grand-père m'a dit, la sagesse commence par le respect de la diarrhée. Ah bon? Car quand elle t'attrape, elle devient automatiquement maître de tout un mouvement. Elle développe la maîtrise de soi. Elle développe le courage. Elle développe même le pouvoir de la pensée positive. Ensuite, elle vous procure une foi qu'aucun prophète n'a eue jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, la diarrhée, elle vous fixe et vous conduit à un objectif bien précis. Et toi, dis-moi en commentaire, entre loyauté et compétence, qui mérite vraiment de diriger la Côte d'Ivoire? Partage cette vidéo si tu veux que le débat s'ouvre partout dans les quartiers, sur les réseaux, dans les esprits. Parce que comprendre la politique, c'est déjà participer à l'avenir du pays.